Non, non, vous savez, bon, parfois, beaucoup ne comprennent pas le fonctionnement des médias. Hein. Et s'il faut dire ici tout ce qui va, on ne finirait pas et on n'aurait pas d'impact. C'est de pouvoir dire sur quoi il faut apporter des améliorations. Exactement, voilà. On ne s'occupe pas du train qui vient. Exactement. Sinon, sur la qualité humaine du ministre François Bruno, nous l'avons côtoyé ici au PDR. Je vous disais qu'à un moment donné, il représentait lui seul le PDR. Il était porte-parole, le président était fuyard, tout le monde était parti. Il y avait pas tout le PDR était invité dans les institutions, rencontres, ateliers, celui qui venait. C'est qui était dans les studios, celui qui faisait les interviews, c'est lui qui allait... Il a su bien assumer. Voilà, c'est lui qui allait à l'opposition républicaine. Après, au-delà, moi, je l'ai connu en tant qu'expert. C'est à l'image de l'autre Baldé actuellement, de l'UFR. C'est le faux Baldé. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que la volonté, on est d'accord, elle est là. Et puis le pragmatisme, parce que les gens vous diront que tout ce temps, on n'a fait que dire on ira au concours. Mais cette fois-ci, peut-être qu'il a trouvé que tout était 2 ans après, comme on l'a dit. Tout était prêt, mais cette fois-ci, le Chinois n'est pas mort. Lui, il a pu aller à la chose. C'est à son compte totalement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que de façon globale, au-delà du ministère de la fonction publique, parce que vous parliez tout à l'heure de la suite, les gens, oui, ils vont être recrutés, mais est-ce qu'ils vont commencer dès le mois de juillet ou août? Ça ne dépend pas forcément du ministère de la fonction publique, parce que le ministère de la fonction publique, c'est la tutelle des fonctionnaires, et c'est le pourvoyeur en quelque sorte en fonctionnaire. Maintenant, après, disperser ça au niveau des départements, après la prise en charge au niveau des finances, du ministère du budget, tout ça, c'est un autre processus. C'est pourquoi il n'y a pas que le ministère de la fonction publique en principe qui devrait organiser un concours. Parce que pour qu'il puisse organiser le concours, il faut aussi que le budget lui dise qu'il y a suffisamment de... Le ministère sectoriel exprime les besoins. Voilà, exactement. Ensuite, ces besoins sont traduits, j'allais dire, en prise en charge. Prise en charge. Et ça, c'est au niveau du budget. Le budget dit que c'est disponible. L'année là, on peut les prendre en charge. Ou bien on peut faire. Je suis sûr que c'est symbolique. Vous avez bien vu que quand il a animé cette conférence de presse, il venait de sortir d'un conseil interministériel. Donc certainement, ça a été adopté en conseil interministériel et que le chef de l'État a donné son OK. Et lui, il est porteur. Donc il ne fait qu'être l'organisateur en chef, le chef d'orchestre, mais c'est le gouvernement en réalité qui organise un concours. Et quand le gouvernement organise un concours, c'est que le gouvernement a besoin de 100 personnes et que le gouvernement a le salaire de 100 personnes. Il pense pouvoir trouver le salaire de 100 personnes. Quand c'est 10 000 personnes. Exactement. Il y a 140 000 quand c'est fait, il n'y aura aucune raison de ne pas pouvoir prendre en charge les gens, de ne pas pouvoir les payer. Parce que dans ce pays, vous vous battez pour avoir tous les documents qu'on vous dit pour aller au concours. Vous partez au concours, vous vous battez pour obtenir votre résultat, comme il vient de le dire. Il y a l'exemple qui est là. Après, quand vous avez votre résultat, vous vous battez pour ce qu'on appelle ici la prise en charge. Non, l'arrêté d'engagement. Ensuite, vous battez pour avoir la prise en charge. Ah, c'est là-bas le calvaire. Vous avez des gens qui ont des cartables jaunes avec eux qui vous disent aide-moi à rencontrer tel ministre, aide-moi à rencontrer. Vous dites c'est quoi le problème? Tout son problème, c'est que l'État prenne en charge alors que c'est l'État qui l'a recruté. Donc, j'ose espérer que cette fois-ci, toutes ces tracasseries vont cesser. Ceux qui vont vraiment obtenir la moyenne ou alors ce qu'il faut pourront être pris en charge. Je ne sais pas comment ça s'organise sur ce point-là. Et qu'ils soient. Mais il y a même une urgence, il y a même une question qu'on devrait se poser, que moi je compte me poser. Quelle était l'urgence de recruter des fonctionnaires? Quelle était l'urgence en Guinée de recruter? Exactement. Il y a eu des départs de retraités, mais il y a des cadres qui sont dans certains départements qui se plaignent déjà, qui vous disent que ils sont là, mais qui ne travaillent pas. Tous les ministres pratiquement, en tout cas, quasiment tous les ministres sont venus avec des cabinets parallèles, avec des cadres parallèles. Vous avez des gens qui sont recrutés, qui sont payés, qui viennent au boulot, mais qui n'ont aucun boulot, qui restent du matin au soir. C'est eux qui sont dans le privé encore. Est-ce qu'il fallait... Et jusqu'à présent, ce phénomène de non-posté existe encore dans l'administration guinéenne. C'est-à-dire que vous avez des gens... Malgré des départs, que l'État... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des gens que l'État a recrutés, dont l'État vire le salaire à la banque et qui sont payés, mais qui ne sont pas postés. Il est fonctionnaire, mais il n'est pas posté. Donc là, il n'est fonctionnaire que par le salaire qu'il prend sur le dos de la population guinéenne. Donc est-ce qu'il fallait redéployer d'abord... Puisque vous parlez des salaires, on m'apprend que ceux qui sont virés, je crois, dans quelle banque, en tout cas, il y a une banque où jusqu'à présent,
les fonctionnaires n'ont pas encore perçu leur salaire. Attends, le salaire du mois dernier? Oui. Non, mais ça, c'est l'administration centrale. Ouais, mais quand vous prenez les EPA aujourd'hui, il y a des EPA qui sont restés, pendant 3 mois, 4 mois sans salaire. Sans salaire. 3 mois, 4 mois, les gens n'ont pas de salaire. C'est compréhensif, parce qu'avec les EPA, il y a aussi des possibilités, le carburant, il y a en tout cas un budget à côté qui permet... Non, mais tout ça dépend de la subvention. C'est quand la subvention vient. Un fonctionnaire quand même qui ne vit que de son salaire, si nous sommes le 16, pour ceux qui sont virés à UBA jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore perçu leur salaire. Il y a un problème. Il y a un autre problème. Mais je vous dis qu'il y a toutes ces questions. C'est pourquoi je vous dis, c'est pas ce que le ministère de la fonction publique qui organise. C'est pas que le ministère de la fonction publique qui organise le concours, c'est le gouvernement. Et le gouvernement, en organisant le concours, devrait s'assurer que ceux qu'il a déjà employés sont tous déjà en service. Et que maintenant, il y a des postes à pourvoir. En fonction de ces postes à pourvoir-là, lancer un concours et recruter des gens et s'assurer que dès qu'ils sont recrutés, ils vont être postés. Et dès qu'ils sont postés, ils vont commencer à avoir leur... à travailler d'abord. À travailler ensuite, et avoir leur salaire. C'est cette chaîne-là qui existe. Mais malheureusement, ça ne dépend pas une fois encore que du ministère de la fonction publique. Donc il y a un manque de cohérence dans la politique de recrutement. Au-delà même de ceux qui ne sont pas postés, il y a ceux qui dans la politique de recrutement de l'État, il y a un manque de cohérence, il y a un manque de, de prévision. Sinon, chaque année, on sait que des gens vont à la retraite. Il faut aussi qu'il y ait d'autres qui occupent ces postes-là. Mais jusqu'à présent, groupé là. Et jusqu'à présent, l'État ne maîtrise pas sa masse salariale. Jusqu'à présent, cette histoire d'assainissement du fichier de la fonction publique, jusqu'à présent, c'est un slogan. On l'a entendu parler de ça depuis le président Alpha Condé, qui avait même changé le nom du ministère de la fonction publique. C'était le ministère de la fonction publique, je pense. Réforme administrative et puis la modernisation de l'État, quelque chose comme ça. Mais jusqu'à présent, l'État ne vous dit pas, je maîtrise le fichier de la fonction publique. Il y a combien de fonctionnaires? Il y a une différence entre le fichier de la fonction public et celui du ministère du budget. Il y a toujours on a toujours dit qu'on va partir vers l'homologation qu'on va appeler finalement le FUGAS, mais jusqu'à maintenant... Et on vous dit qu'il y a des fonctionnaires qui prennent par exemple, ça c'était au temps du président Alpha avec la grève du SLEC de Aboubacar Souma, le recensement, le diagnostic que Dr Bano était censé faire en tant que conseiller du chef de l'État. À l'époque, on nous disait qu'il y avait des fonctionnaires qui prenaient le salaire, l'équivalent du salaire, par exemple, de 100 fonctionnaires, de 50 fonctionnaires, c'est-à-dire qui sont soit décédés ou qui ne sont plus là. Donc, ils récupèrent les salaires. Les gens récupèrent les salaires. C'est-à-dire qu'une seule personne ou une scène de 2, 3, 4 personnes récupère le salaire de 50 personnes. Et ça, c'est mensuellement. Et des gens comme ça sont dans le système. Comment vous pouvez réussir à assainir ce système? Et c'est eux qui sont censés assainir le système. Donc je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Notre pauvre ami François Bruno, il va être confronté à beaucoup